Vous vous demandez comment harmoniser son jardin, comment avoir un beau jardin bien équilibré, un jardin dont l'esthétique a été pensée. Oui, car pour la majorité des particuliers, ce n'est pas évident de savoir comment apporter de l'harmonie dans son jardin. Êtes-vous dans cette situation ? Au fil de vos divers aménagements, vous vous retrouvez avec un jardin décousu. Les divers massifs ne vont pas bien entre eux, ou du moins, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas vraiment de style dans votre jardin. Votre jardin manque un peu de personnalité et vous aimeriez vraiment le rendre moins banal. Ou alors, vous êtes resté bloqué et il y a actuellement peu d'aménagement dans votre jardin. Vous avez peur de faire des bêtises, de regretter vos choix. Vous ne savez pas par quoi commencer pour aménager un jardin vraiment harmonieux. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. Ma mission, c'est de vous aider à aménager votre jardin par vous-même. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes conseils. Et puis, si vous êtes nouveau ici, j'ai créé un guide gratuit pour bien commencer l'aménagement de vos extérieurs. Dites-moi à quelle adresse je vous l'envoie en cliquant sur le lien qui apparaît quelque part sur cette page. Vous le recevrez dans votre boîte mail en quelques minutes. Harmonisez ses extérieurs avec des rappels de matériaux. Pour avoir un beau jardin, il est indispensable de comprendre que ce ne sont pas les végétaux qui vont apporter de l'harmonie dans le jardin, mais surtout et avant tout les matériaux extérieurs. Je veux dire par là les revêtements de sol, les clôtures, les dallages, etc. Pourquoi ? En fait, les matériaux extérieurs créent une ambiance à eux seuls, car bien souvent, ils occupent une surface importante de votre jardin. Par exemple, le choix du revêtement de sol pour votre allée d'accès des véhicules va déjà planter le décor. Imaginez la différence de luminosité entre une allée gravillonnée beige et un bitume noir. Si vous optez pour des matériaux de couleur claire, vous allez apporter de la lumière et aussi une ambiance plus chaleureuse, peut-être même plus accueillante. C'est pareil pour le bois dans un jardin, il réchauffe instantanément l'ambiance. Si au contraire, vous optez pour des matériaux de couleur foncée comme de l'ardoise, du quartzite, un enrobé noir, etc., c'est une ambiance plus contemporaine, plus froide et aussi peut-être plus mystérieuse qui va se dégager de votre jardin. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de mauvais choix de matériaux, mais il faut juste que vous preniez conscience de l'impact visuel que chaque matériau va avoir dans votre jardin. Je vous conseille de faire un choix, de privilégier plutôt des matériaux de couleur claire ou bien des matériaux plutôt foncés. Ainsi, vous allez pouvoir répéter ce coloris dans votre jardin. Ce sera un premier parti pris, un fil conducteur qui va commencer à apporter de l'harmonie dans votre jardin. Car oui, en décoration de jardin, c'est comme en décoration intérieure. Il est important de faire des rappels pour créer une ambiance harmonieuse. Composez un jardin à thème, un beau jardin, une belle harmonie. Une seconde option qui s'offre à vous pour harmoniser votre jardin, c'est de partir sur un style de jardin. On peut aussi parler de jardin à thème. Si vous aimez les jardins à l'ambiance romantique, une abondance de fleurs dans une tonalité pastel, pourquoi ne pas vous focaliser sur un jardin de style anglais ? Si ce sont plutôt les jardins mystérieux, plus épurés et minéraux qui vous plaisent, alors l'art des jardins japonais et des jardins zen en général sera peut-être votre préférence. Explorez les thématiques suivantes sur Pinterest. Jardin champêtre, jardin méditerranéen, jardin sec, jardin contemporain, jardin exotique, jardin naturaliste, etc. Peut-être allez-vous avoir une révélation sur un style de jardin qui vous attire et qui vous donne plus envie que les autres de vous y ressourcer. Si c'est le cas, alors foncez! Faites tout votre possible pour reproduire le décor qui vous fait rêver. Mais sachez aussi qu'il n'est pas indispensable de choisir un de ces thèmes pour créer un jardin harmonieux. Vous pouvez très bien vous inspirer de différents styles de jardin, de les mélanger. Dans ce cas, il est bon de focaliser sur vos végétaux préférés. Par exemple, vous adorez les hortensias. Pourquoi ne pas les collectionner dans votre jardin en plantant de nombreux hortensias dans votre jardin et en les associant à des végétaux divers et variés. Ainsi, il y aura un fil conducteur, les hortensias. C'est ce qui apportera du style et du charme à votre jardin. Autre exemple,
Si ce sont les graminées qui ont votre préférence, ne vous contentez pas d'en planter que quelques-unes. Allez-y, franchement. Faites-en des tapis, des brise-vues, des pièces centrales de vos massifs et mixez-les à d'autres plantes diverses et variées, là encore. Vous pouvez aussi préférer des plantes grasses ou encore des érables japonais, etc. Alors, quelle que soit votre préférence, exprimez-la franchement dans l'aménagement de votre jardin. C'est encore l'occasion de faire de nombreux rappels de la même famille de plantes et ainsi de créer cette harmonie qui vous tient tant à cœur. Des vides et des pleins pour équilibrer son jardin. Il y a tellement de choses que je pourrais vous parler au sujet de l'harmonie dans un jardin. Et voici une autre piste qui me semble essentielle. Là, il s'agit d'une notion d'architecture paysagère qu'il me semble important de vous expliquer. Un jardin harmonieux, c'est un jardin équilibré. Ça ne vous avance pas plus. Je veux dire un jardin équilibré au niveau des zones vides et des zones pleines. Je vous explique. Les zones vides dans un jardin, c'est tout ce qui est à ras du sol, le gazon, les allées, les dallages, etc. A l'inverse, les zones pleines, ce sont toutes les choses qui créent du volume dans le jardin. Tout ce qui est en élévation, les massifs de plantes, les arbres, les constructions comme les pergolas, cabanons de jardin, etc. Pour harmoniser son jardin, il faut à la fois des zones pleines et des zones vides, et chacune dans une proportion agréable à l'œil. Les zones pleines vont apporter de la structure, du volume, un côté enveloppant et chaleureux. Les zones vides, elles, vont créer une respiration entre ces espaces plus denses. L'aménagement va être plus aéré, plus reposant, car moins chargé. Vous pouvez très bien opter pour une proportion de 50% de vide et 50% de plein dans votre jardin. Mais aussi, cela peut être 70% de plein et 30% de vide dans un petit jardin. Ou l'inverse si vous avez un très grand jardin, avec de belles surfaces de pelouse. Mais gardez en tête qu'un jardin harmonieux comportera à la fois des zones enveloppantes et des zones de respiration pour qu'il ne soit ni trop encombré, ni trop vide. Harmonisez ces massifs grâce à un plan de jardin pensé à l'avance. D'accord, mais tout ce que je vous raconte jusqu'à présent, cela s'anticipe un minimum. Je vous déconseille de courir en pépinière, d'acheter des plantes à la volée sans un minimum de réflexion préalable. Pour créer un jardin harmonieux, il est indispensable de se poser pour penser à son plan de jardin. Car on harmonise un jardin dans son ensemble. C'est une réflexion sur sa globalité. Ainsi, les espaces seront vraiment cohérents entre eux. En faisant un plan de jardin, vous réussissez à créer un fil conducteur. Chaque espace sera en lien avec le précédent et le suivant. Car vous aurez cette vision d'ensemble qui fera toute la différence sur le résultat final. Je vous ai parlé jusqu'à présent des rappels de matériaux, de végétaux, du choix éventuel d'un thème de jardin, des vides, des pleins. Mais il y a un autre secret pour créer de l'harmonie. Le design général du plan de jardin a toute son importance. Que vous optiez pour un jardin plutôt tout en courbe ou bien aux lignes géométriques, il faut que sa structure soit bien pensée pour harmoniser la forme des massifs entre eux, bien intégrer la forme de la terrasse avec le reste, positionner l'abri de jardin au bon endroit, etc. Créer un plan, c'est le secret ultime pour mettre en valeur son jardin. Alors, je sais bien que vous vous sentez certainement un peu perdu sur comment faire pour créer un plan de jardin, comment procéder concrètement, par quoi commence-t-on? Vous savez quoi? Vous êtes tout à fait capable d'y arriver tout seul si je vous guide pour aller plus vite. Commencez par déjà lire mon petit guide que je vous ai proposé de télécharger au début de ce sujet. Les 9 points indispensables pour réussir ces extérieurs. Je vous l'offre pour vous souhaiter déjà la bienvenue. C'est déjà une excellente base pour vous aider dans vos réflexions et compléter les diverses astuces que je vous ai partagées dans ce sujet. Vous trouverez le lien qui s'affiche quelque part autour de cette vidéo. Il y a juste à cliquer dessus et je vous l'envoie par mail en quelques minutes. Je vais aussi continuer à vous aider en vous partageant régulièrement mes conseils et astuces de paysagiste avec de nouveaux sujets pratiques et concrets toutes les semaines pour vous permettre d'avancer dans la conception et la création de votre jardin harmonieux. Alors, suivez mes conseils de paysagiste pour que je vous aide à aménager un jardin harmonieux. À très vite pour le prochain sujet.